Tu veux changer ou... Non, peut-être. Ce côté-là. Cool. Du coup, sois le bienvenu. Merci, merci. On est sur le 10e épisode. C'est vrai. 10e épisode de Move, le podcast. Et aujourd'hui, on reçoit ni un coach, ni un ostéopathe, ni un kiné. On reçoit un photographe. Voilà. Voilà. C'est Ça très change. bien. Ça change, mais ça reste dans le domaine. C'est vrai. C'est Donc, vrai, ça reste là-dedans. Tout est relié. Là. Présente-toi un tout petit peu. Qui tu es, Bah, d'où tu viens. je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Mhm. Je suis né en France. Mhm. Et à l'âge de 1 an et demi, je suis arrivé ici au Luxembourg. Ok. Mes parents ont été mutés ici pour le travail. Cool. Ça aurait dû durer 5 ans. Ils y sont toujours, donc ils s'y plaisent. Et puis voilà, moi j'ai grandi ici au Luxembourg, j'ai fait ma scolarité en système luxembourgeois aussi, tout ça, voilà. Tu parles pas, toi, si? Si. Ça, tu parles. J'ai la double nationalité aussi. Ok. Donc j'ai fait toute mon école. Tu parles allemand aussi? Aussi, oui. Ok. Allemand, anglais, luxembourgeois, français. Ok, cool. Donc toutes les langues en fait du pays qui Ouais, tout à fait. proposent quoi. Donc ça c'est vraiment un avantage, je le vois pour Ouais, complètement. pour aujourd'hui. Pour même, tout, en fait. Pour tout en fait, totalement. Ouais. Et même une ouverture sur le monde qui est totalement différente. Des personnes par exemple qui ont fait juste leur système éducatif en France, qui ont grandi qu'entre Français, ce qui est normal, tu vois. Mais Tout à fait. ici, tu grandis avec énormément de nationalités. Moi, j'ai pas un seul copain qui a la même nationalité quoi, au Luxembourg. Oui, c'est sûr. Un Je luxembourgeois, sais un plus allemand, un combien de portugais, un nationalités italien. il y a au Luxembourg, mais il y en a beaucoup. Hein. Je On parle en centaines, je pense. Ouais, oui, non, mais clairement. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu connais, c'est l'ancienne salle de CrossFit Valence. Oui, Maintenant, ouais, c'est je connais Rising deux Waves. noms. Ouais. Voilà. Eux, je pense qu'ils avaient, c'était 70 ou 80 nationalités différentes Différentes. dans Dans la la boxe. salle. Ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. En fait, quand tu réfléchis, Mm, mm. c'est ouf. C'est ouf. Mais ça apporte une plus-value énorme au pays, quoi. Ouais, complètement. Tout le monde rapporte. En plus, c'est hyper bien cadré et tout le monde est archi bien intégré. Tout le monde a sa place, en fait. Totalement. Et franchement, c'est une chance, quoi, pour un petit pays en plus. Donc voilà. Donc à 18 ou 19 ans, j'ai fait un très très court passage dans l'armée luxembourgeoise. J'ai fait l'instruction de base. Et après, j'ai décidé de partir de moi-même parce que c'est pas ce que je recherchais exactement. L'armée au Luxembourg, elle n'est pas obligatoire. Hein. Non, elle n'est pas obligatoire, non. Le service militaire. Il y a des pays où elle est encore, non? Oui, la Suisse, le service La Suisse, militaire il est est toujours, obligatoire. Au Portugal, on a un jour. Ok, un jour, comme en Ouais. France, tu dois passer une journée ou autre. Oui, c'est une journée où tu vas là-bas Ouais, et voilà, ouais. je sais même pas comment ils appellent ça. Mais en Moi, Suisse, j'étais invité aussi pour ouais. aller, mais j'étais déjà au Luxembourg. Ok, d'accord. Du coup, j'ai pu dire que j'étais pas dans le pays. Du Ouais, coup, je ouais. suis pas. En France, ça s'appelle la journée de citoyenneté, Ok. la journée de défense. Ouais. En fait, pendant une journée, on t'explique à quoi Ouais, ça tu sert vois, l'armée. Après, j'en reviendrai après, mais nous, à l'armée, on les recevait, on leur présentait. Voilà, quoi. Et voilà, j'ai fait un court passage parce que c'est pas du tout ce que je recherchais dans l'armée, quoi. Moi, je voulais partir en mission. Donc, j'en ai profité en étant français et puis en étant de famille militaire française de base. Ton père, il a fait l'armée aussi? Oui, ça, son service, mais même mon oncle, grands-parents, tout le monde un peu, tu vois. dans la famille. Ouais, clairement, puis voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours été attiré par les troupes de montagne en France. Donc voilà, je me suis engagé dans les troupes de montagne au 93e régiment d'artillerie de montagne à Grenoble. Donc voilà. Là, je suis en fin de contrat parce que j'ai eu des soucis de santé. Donc en tout, ça fera un peu plus de 4 ans, bientôt 5. De toute façon, j'avais signé pour 5 ans. Donc j'arriverai presque à la fin, mais j'écourte un peu parce que j'ai des soucis de santé. T'es rentré quoi, à 20 ans alors? Ouais, 19 ans, 20 ans, ouais. Sur à cheval. Du coup, t'as jamais travaillé avant? Jamais. Okay. Je sais pas ce que c'est le travail, le travail normal, quoi, civil, tu vois. Tout à fait. Donc c'est peut-être une chose qui me fait aussi un peu peur. Mais t'avais terminé l'école ou pas? Oui, j'avais terminé l'école. Okay. Diplôme, 13e. Au Luxembourg? Au Luxembourg, ouais. Ok. Oui, t'as fait ta 13e et après t'es parti à l'armée, quoi. Voilà, j'ai tout bouclé parce que bon, mes parents ont fini quand même. Ouais, fini quand même l'école. Voilà. Ok. Puis après, je suis parti là-dedans, quoi. Ok. Et du coup, ouais, donc ça me fait un peu peur pour la suite, mais bon, je me fais pas trop de soucis. Et puis là, mon contrat se finit bientôt à l'armée, et l'objectif c'est de revenir au Luxembourg fin d'année, début d'année prochaine. Parce que là maintenant t'es à Grenoble, quoi. Oui, je suis à Grenoble, j'habite à Grenoble là, et ce serait pour revenir en fait ici où j'ai grandi, quoi. Et tes parents ils sont toujours là? Mes parents sont toujours là, ils habitent toujours. Ton père, ta mère? Ouais, les deux. Okay. Donc voilà. Et voilà, moi je suis un passionné de photos aussi, si on peut. Oui, là on peut partir là-dessus sur le fait que
Mais d'où ça vient ça, tu vois? Où est-ce que tu as commencé? Parce que, La photo? ouais, Alors, ça vient de base de mon père. Mon père a toujours fait un peu de photo, jamais en ok, professionnel, mais toujours en amateur. Il y a ok, toujours eu des appareils photo à la maison. Mon père est un gros collectionneur de vieils objets aussi. On a ok, toujours eu des vieux appareils photo, les premiers appareils photo qui ont existé à la maison en vitrine. ok. Et je me souviens, gamin, je m'amusais à les avoir en objet, je savais même pas ce que c'était. Mhm. Puis même petit, 7-8 ans, j'ai eu les appareils photo jetables pour les vacances. Après, j'ai eu Ouais, des petits appareils photo numériques. Après, il y a eu les téléphones. mhm, Ça m'a toujours attiré et où j'ai décidé de me lancer mhm, vraiment dans la photo, avoir un vrai appareil photo, un bon appareil photo d'aujourd'hui. C'est l'armée parce que je voulais documenter mon passage à l'armée, ok, euh, donc ce que j'ai fait. J'ai photographié le quotidien de soldats français. ok. J'ai photographié aussi quand je Et suis ça parce parti. que toi, tu l'as voulu ou, Oui, ok. totalement. Ouais, ouais, C'était c'était pas l'armée non, pas du qui t'a tout. demandé ou Non, quoi? non, Ok, clairement. cool. J'ai toujours voulu. Bah, j'ai toujours entendu les anciens dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait plus de souvenirs, j'aurais fait plus de photos à Mhm. l'armée. J'ai toujours entendu ça. Puis c'était les générations, tu sais, où tu n'avais pas forcément d'appareil photo numérique ou Parce autre. qu'à part ça, moi je me rappelle, j'avais un tonton, il est allé Mm. à l'armée, mais t'as quoi? T'as la photo quand tu arrives et t'as la photo à la fin, quoi. La photo, ouais, c'est tout. Ouais, c'est C'est tout. tout. Ouais, Et t'as pas bah, d'autres souvenirs, non, quoi. non, Mhm. voilà quoi. Donc, allez, quoi, je vais documenter ça. Puis après, j'avais toujours eu cette image de photographe de guerre aussi, tu sais, Mhm. les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale ou par exemple la guerre du Vietnam qui a été énormément photographiée, enfin documentée, où les soldats partaient, faisaient leur service, allaient en guerre, photographiaient un peu ce qu'ils voyaient et Yeah, ramenaient ça. Et aujourd'hui, ça fait des photos d'archives, quoi. yeah. Donc j'avais toujours eu cette option-là et tout, enfin cette idée-là. Au début pour moi, pour mes potes. Puis après, je me suis dit, mais ce serait quand même intéressant de pouvoir les montrer un peu au reste du monde, si on peut Mhm. dire, les rendre publics, parce que j'avais quand même vraiment cette foi de montrer la, les visages des personnes, des jeunes hommes et femmes qui servaient par exemple la France. Mhm. La moyenne d'âge est basse. Moi, mes potes, quand j'ai fait mes classes, c'était 18-20 ans. Mhm. Et voilà, montrer un peu au reste de la population, bah, il y a quand même des jeunes qui œuvrent pour le pays et pour la Bah, moi, sécurité. je me rappelle que moi, quand j'étais, bah, nous, c'est à 18 ans qu'on nous demande d'aller faire le jour Mm. là-bas. Et moi, je sais que j'ai eu des potes, il y en a beaucoup qui sont y allés, hein, et Ah, qui bien sont sûr. toujours. Toujours, bien sûr. Ouais, Ouais. j'en ai quelques-uns, ils sont en parachutisme. Mhm. J'en ai en tout cas un qui est toujours là. Là-bas, hein. Et Au Portugal? ouais. Ok. Ouais, Mais je pense aussi, c'était, tu vois, nous, c'est quand on a déménagé ici, moi j'avais 15 ans, c'était un peu la crise là-bas, etc. ouais. Et en fait, c'était un des seuls métiers un peu où tu avais un salaire sûr. Oui, clairement. Tu vois, même si Ouais. Mm, mm. c'était pas beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a, en tout cas de chez mes anciens amis là-bas, c'est ça, ils partaient. Parce qu'en fait, déjà, bah, c'est pour ton pays, mais deuxièmement aussi, bah, c'était un salaire qu'ils Oui, savaient c'est à la stable. fin du mois, il Bien est là, sûr, tu ouais. vois. Ben, Et, c'est exactement le même principe qu'en France, par exemple, avec tous les dom-toms, donc les îles, mhm, la Réunion, la Polynésie, mhm, etc., la Martinique ou autre, mais surtout le côté polynésien, où en fait, c'est le premier, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le premier métier exercé au sein de cette population, ok, parce que il y a très peu de travail, mhm, c'est quand même très pauvre, et pour en fait subvenir aux besoins quotidiens ou de la famille, les mecs s'engagent, enfin, les filles aussi, les personnes là-bas s'engagent principalement dans l'armée, c'est le premier employeur, et en fait sont envoyés directement en métropole, ok. et ils rentrent tous les 2-3 ans, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue et tout, mais il y a une grosse communauté polynésienne Mhm, des îles dans l'armée française ok. qui est très présente, et c'est principalement à cause de Ouais, c'est parce que c'est niveau la crise, budget, quoi. ouais. Ouais. C'est le seul, en fait, c'est le seul emploi qu'ils peuvent trouver stable. Mhm, Donc non, c'est ouais, ouais, ça fait ouais. l'armée de toute façon qui va pour plusieurs raisons, hein. Ouais, tout à fait. Voilà quoi. Tout à fait. Et du coup, bah, c'était pour documenter ça, et j'ai commencé à publier ça un peu sur Instagram Ouais, ou parce autres que les réseaux. une des premières photos que tu as, en tout cas dans ta page, Ouais. c'est des militaires, Ouais, en c'est des fait. militaires, Ouais, bien c'est sûr. ça. Ouais. Ouais. C'est des militaires. Alors j'en ai enlevé pas mal. Parce que, bah, à un moment donné, l'armée est aussi sur les réseaux sociaux, il y a des choses que tu n'as pas le droit forcément de montrer ou qui veulent pas forcément que ça soit affiché, Mhm. surtout aujourd'hui. L'armée n'a pas une page, si? Si l'armée a Ok, plusieurs pages Instagram officielles, ok. mais elle a des contrôleurs, on va dire, direction du renseignement de la défense ou des organismes qui contrôlent les réseaux et Mhm, qui vont tacler un peu les militaires qui publient certaines choses qu'ils ne devraient pas mhm, ou autres. Alors moi, j'ai jamais rien publié de sensible, mais c'était dans la phase où il fallait enlever. mhm, Parce que le conflit, sans rentrer dans le politique, et que la Russie commençait, tout mhm. ça, et bon,
Fallait à fait. faire ombre. Ou Mhm. même avec le côté, tous les conflits avec Daesh, Mhm. les groupes terroristes, où ils se servaient des réseaux sociaux de soldats pour attaquer les familles de Mhm. soldats ou eux-mêmes. Donc, il fallait faire silence radio sur les réseaux Complètement. sociaux. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais c'est pour ça que là, dernièrement, j'en publie plus. Mhm. Parce qu'il faut calmer un peu. Mhm. Je sais que j'aurai le droit dans 1 ou 2 ans d'en Mhm. remettre. Et c'est pour ça que j'en profite aussi pour sortir j'ai le projet de sortir un livre photo Ok. sur en fait mon passage à l'armée avec toutes les photos que j'ai pu faire. Ok. T'en as Et beaucoup? ouais, Ok. publiable, où en fait j'en ai au moins 400 ou 500. Ok. Donc, Ouais, et il je y te a de parle quoi pas de tous faire, les quoi. rushs, je crois que j'ai 2000 photos de l'armée, quoi, Mhm. net, quoi. Donc voilà, Ouais, qui sont prêts à utiliser, prêtes quoi. à être utilisées, etc. Et en fait, ce serait pour les mettre en forme. Et c'est un projet que j'ai toujours voulu faire ça. Et c'est un livre, c'est pas pour faire de l'argent, ce serait pour tout reverser à des associations de Ok. blessés de guerre ou autres, Ok. pour aider toujours les gars qui sont. Moi, j'arrête, mais il y a déjà des gars qui Il y a des continueront, gars et qui il y a toujours des gars qui continuent, ouais, continuent, tu vois. et qui vont commencer aussi. Exactement. Et Mhm. puis, c'est aussi pour les blessés, pour les aider aussi et autres. Ok. Certes, peut-être l'armée prend un peu en compte, l'État prend un peu en compte, mais c'est pas encore hyper développé. Donc, ça pourrait les Non, mais aider. ça, c'est cool. Donc voilà, ce serait Ça, c'est vraiment le top. but comme ça. Et puis faire des passages, tu sais, formation, vie en régiment, vie quotidienne. Mhm. Sachant que nous, au Luxembourg, ça marche pas trop comme ça, mais ou très peu, je crois. Mais nous, en France, les soldats, ils habitent en caserne. Ok. T'as une chambre, on est 5. Et en fait, la tradition, ça veut que pendant 1, 2, 3 ans, tu restes Tu au restes là-bas, régiment. quoi. Ouais, parce que tu as des tâches à faire le matin, tu frottes, tu nettoies, etc. Et Mhm. ça permet aussi, d'un autre côté, de un, oui, tu économises de l'argent. Clairement, moi, j'ai économisé énormément d'argent en 5 Ah ans. bah oui, parce que tu mets tout de Tu côté, payes en pas. fait. Tu payes pas de Tu payes loyer, tu rien. payes rien. La bouffe, tu payes pas, rien. C'est déduit, mais tu payes pas, Ouais. quoi. En soi, tu payes pas, tu vois. Après, tu manges bien? Oh. Ouais. Pas trop, hein. Je pense qu'il y en a certains qui voient. En tout cas, nous, dans l'armée de terre, dans mon régiment, c'était pas. Parce que Voilà, c'est quoi. à l'hôpital, tu manges pas bien non plus. Ouais, c'est exactement le même délire, hein. Franchement, Ok. voilà, quoi. Donc, ouais, non, non. C'est un peu C'est pareil. pas le bon souvenir, quoi, l'ordinaire, là-bas, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, après, tu renonces à un certain confort. Tout Parce à fait, mais ça, c'est normal. en plus, c'est T'as pas des. des lits de 5 étoiles, quoi. Ah non, 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 C'est non. des lits surposés, non? Même pas, Même mais en pas. fait, je sais pas, t'as pas, déjà, il y a pas de chambre, tout est ouvert, quoi. C'est un open space, quoi. T'as pas Un open d'intimité. space, ouais, Ouais. nocturne, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et en fait, c'est les chambres, c'est des bâtiments, déjà, moi où j'habitais, c'est des bâtiments qui ont 50, 60, 70 ans. C'est froid, non? Pas de chauffage. Eau chaude, bon, pas tout le temps, parce que ouais, ça coûte cher le gaz, donc vous comprenez, il faut faire des économies, donc eau froide, tout ça. Enfin voilà quoi, donc puis c'est des chambres qui sont faites pour 3 personnes. On met 5. On est 5 parce qu'il y a du monde qui arrive, donc. Faut trouver de la place, quoi. Mais tu vois, j'en ai quand même un bon souvenir, quoi, parce que Ouais, ça fait des bons ça souvenirs, fait des bons ça, c'est souvenirs. Sur sûr. le moment, parfois c'est pas trop cool, C'est normal. mais après, tu vois, tu te dis bon, c'est quand même une expérience. Puis en fait, on est tout le temps ensemble. Mhm. C'est comme ça que se crée cette fameuse cohésion Ouais, tu crées une de équipe même groupe, avec quoi, les gens qui vraiment. Ouais. sont avec toi, quoi. Sachant, tu manges, tu dors, tu fais tout avec les mêmes gars, tu vois, à Ouais, c'est chaque ta fois, quoi. famille, en gros. Ouais, clairement, ouais. Ouais, tout Surtout à fait. que on vient de tous des côtés. Moi, ma famille, elle est au Luxembourg, j'étais à Grenoble, c'est à 700 km. T'en as d'autres, on est à Grenoble. Mais comment ça se fait que du coup, si t'es né au Luxembourg? Non, je suis né en France. Ah, t'es né en C'est France. pour ça Ok, que c'est j'ai pour la ça que t'as double pu. nationalité. Ouais, c'est pour Ok. ça que j'ai pu, ouais. Mais tu vois, moi, par exemple, après, moi, je suis né en France. Mhm. Euh, mais après, j'ai pas la double. Moi, t'aurais pu normalement, parce qu'en France, c'est le droit du sol. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, mais moi, en fait, en gros, j'ai ma nationalité qui est portugaise, Ok, ouais. mais j'ai ma naturalité qui est française. Ok, ouais, il y a une nuance, c'est vrai, Ouais. ouais. Et du coup, moi, j'ai jamais. Au Portugal, on m'a demandé d'y aller, mais pas en France. Non, ouais. Parce que oui, Mais j'aurais pu, moi, si je veux, je peux toujours demander la nationalité française ouais, si bien je veux. sûr. Et demain, tu peux Donc, t'engager, hein. Enfin, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout bien à fait. sûr. Ouais, complètement. Donc, Mm. oui, ça se fait, hein. Donc, voilà, quoi. Et Mm. ça en est venu de là, la photo. Mais comment après, ouais, et après, comment est-ce que tu es parti du coup maintenant, tu vois? Parce que bah, nous, on se connaît parce que tu es venu ici faire des photos de Oui, la salle. de la salle de Là, sport, on de est dans une sport. salle de sport. Mm. Comment tu es parti vers ce côté-là? J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours fait de sport depuis que je suis Mhm. petit. Commencé par le karaté au Après, vous faites Luxembourg. énormément de sport aussi à l'armée. Ouais, à l'armée quand même, ouais. Ouais, hein. Surtout troupes de montagne. Après, je sais qu'il y a des régiments, ils font pas forcément du sport tous les jours, mais dans les gros corps d'armée, on va dire, enfin, troupes de montagne, parachutistes, infanterie, Ouais, il faut que tu sois en forme quand même. faut que tu sois physique. Donc, c'est 1 à 2, voire 3 séances par jour, Ok, selon l'emploi du temps, c'est comme tout tout, à hein, fait. mais c'est une séance de sport obligatoire par jour. Ok, Quand t'as pas le temps, tu sais pas quoi faire, courir, course à pied, c'est le premier sport de l'armée. ok.
Bon, c'est vrai que là, avec le recul, je comprends pourquoi on court. Mhm. Quand t'es dedans, t'en as marre de courir tous les jours. Après, ça reste le premier, si je me trompe pas, c'est le premier sport au monde, Ouais, mais ça m'étonne pas, la hein. course à pied. T'as pas besoin de matériel. Mm. Tu Parce peux le faire que partout. quand tu regardes les chasseurs, bah, il fallait chasser, Ouais, faut courir. il fallait s'enfuir. Ouais, et à s'enfuir, exactement. Voilà. Ouais. Donc, Tu mets même il la fallait cour. courir derrière l'animal pour Hum, hum, l'attraper. Et hum. après, si tu as un qui vient, bah, il faut que tu cours. Clairement, Donc, ouais. c'est le premier sport au monde, en fait. Hum. Donc, Donc ouais, on fait pas mal de moi, j'en ai toujours fait quand j'étais jeune, ado, mhm. j'ai fait du karaté, j'ai fait de la natation, du Mhm. vélo, du triathlon, Au etc. Luxembourg, ça, Au du coup. Luxembourg, ça, avant que je m'engage dans l'armée. Et puis après, dans l'armée, bah, tu fais les sports plus militaires, enfin, entre parenthèses, hein, mais j'ai découvert, on va dire, avant l'armée, j'avais déjà découvert le crossfit, mais Mhm. en pratique enfin, de façon plus soft à l'armée, poids du corps ou autre, ou autre. Après, troupe de montagne, pas mal de montagnes, d'escalade, après l'alpinisme un peu, Mhm. etc., dû avec la spécialité, beaucoup de marches lestées, etc. Mais après, tu fais énormément de choses. Moi, après, sport de combat, beaucoup aussi, moi, après, là-dedans. Donc, toujours baigné dans Ouais, le tu as touché un sport. peu à tout, quoi. Exactement, ouais. Et puis, naturellement, j'ai toujours j'aime pratiquement tout photographier. Mhm. Mais j'aime surtout photographier ce que je fais et ce que j'aime faire. C'est logique. Après, tu restes sur l'humain aussi. Exactement, ouais. C'est la même chose. Ah, ben, Que ce totalement. soit un armé ou que ce soit un coach ou Mm, un mm. athlète, en fait, ça reste de l'humain. Bah, le sport est fédérateur, hein. Tout à fait. Tout à fait, Mhm. clairement. Donc, et tout ça, ça se relie. Mhm. Parce que tu peux le faire en individualité, tu peux le faire surtout en groupe, parce que Mhm. moi j'aime bien, parce que je retrouve un peu ce côté armée, Oui, tout groupe, à fait. famille, etc. Surtout le Quoi. crossfit, tu as toujours, CrossFit t'as beaucoup communautaire en cette plus, communauté. Ouais, tout donc à ça fait. j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi le faire de mon coin individuellement. Mhm. Comme j'étais venu ici, vous m'avez fait la séance, apprendre des nouvelles choses, Mhm. etc. Parce que moi je fais sport de combat à côté, donc c'est quelque chose qui est individuel. Complètement. Donc, je touche à tout, tu vois. Et du coup, bah, forcément, bah, je photographie ce que j'aime faire. Mhm. Et photographier du sport, en fait, c'était logique, quoi, parce que bah, c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je fais du sport, donc j'aime bien le photographier, etc. Et mettre en valeur aussi les gens, bah, comme je vous dis, je photographie des salles de sport, des salles de crossfit, etc. Mhm. Mettre en valeur les gens qui font du sport, mais surtout aussi les gens qui le font pratiquer, les Mhm. coachs parce que ça découle de là principalement, quoi. Donc là, on parle vraiment de sport coaché, quoi. Mhm. On parle pas Ouais, basic un fit, coaching, quoi. ouais, enfin Ouais. vraiment en coaching, Ouais, ou etc. tu as un coach qui. Qui est Ouais, derrière toi, complètement. quoi, exactement. Donc c'était aussi pour mettre surtout, enfin, et pour continuer, parce que Mhm. c'est ce que je vais développer, à mettre en valeur, c'est principalement Oui, le coach, en le fait. coach en lui-même, quoi. Mhm. C'est lui qui a le savoir, hein, tu Et vois. surtout, on n'est pas mis en valeur souvent, en fait. Non, bah non, Quand mais clairement, c'est justement, Mhm. c'est aussi pour ça, quoi. Ouais. Bah, même par exemple, tu verrais les sportifs de haut niveau, tout le temps, c'est le sportif. Forcément, c'est lui qui fait la performance. Mhm. C'est logique qu'il soit Non, mis en mais valeur. il y a toujours quelqu'un derrière. Mais derrière, il y Il y a a un préparateur un physique, il gars y a un qui réfléchit préparateur en soi, tu mental. vois. Ouais, il y a tout. L'athlète exécute, Mhm. et il faut quelqu'un de performant pour Ah oui, exécuter, complètement. forcément. Mais derrière, oui, il n'y a pas qu'une personne, quoi. Il y a tout un staff. Mais c'est pareil, tu vois. En fait, tu peux toujours associer par rapport à l'armée, c'est Les exactement gens de pareil. l'ombre, Ouais. on n'en Tu as parle un pas mec souvent, hein, derrière bien qui sûr. dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et le coach, c'est pareil. Exactement, ouais. C'est pour C'est mettre exactement en la même valeur chose. les gens dans l'ombre, quoi. Mhm. Comme à l'armée, malheureusement, par exemple, à l'armée, on parle de l'armée que quand il y a des morts. Mhm. Malheureusement. En France, c'est ça. On Mhm. parle des militaires français que quand il y en a un qui décède. Ouais. Et du coup, On les met pas en valeur, quoi. non, on les met pas en valeur, quoi. Mhm. Et encore, quand ils décèdent, ça dure 24 heures, hein. Ouais, ça va vite. Voilà, C'est, ton papa, il est parti, ciao. et voilà. Et les gens oublient. Mhm. Je Ouais, comprends, hein. J'en c'est veux pas aux triste, gens, quoi. mais c'est la Ouais. société, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, tout ça se rejoint aussi. Mhm. Donc ça, c'est le prochain step. Ok. C'est là, j'ai commencé à avoir des stocks de photos. Bah, on en parlera aussi après. C'est pour ça aussi, je suis là aussi. Mais de mettre en valeur, oui, les gens de l'ombre qui font avancer les choses, quoi. Mhm. Même au sein de la société, parce que bah, moi, là, je vais plus loin, mais pour moi, un coach de sport, tu vois, dans la société actuelle, ça apporte beaucoup aux gens parce que ça les maintient physiques, Mhm. en forme physique. Sachant qu'on est dans une société où il y a les deux extrêmes. Tu as les gens qui sont super physiques, Mhm. et encore, ça reste 1% de la population, mais Ouais, complètement. on pense qu'il y en a plein parce que Instagram, parce que les réseaux sociaux, mais Il y ça en a pas reste beaucoup. quelques pourcents de la population mondiale. Et d'un autre côté, tu as un extrême de personnes qui deviennent totalement sédentaires, parce que bon, on est des assistés de la vie, hein, clairement. On est beaucoup plus assistés que nos grands-parents à Mhm. l'époque ou autre, quoi. Mais on ne peut pas non plus nous en vouloir. C'est la technologie, c'est la société qui évolue. Et tu as des gens qui prônent que c'est pas grave, que c'est OK d'être assisté, de pas bouger, nanana et tout. Mais non. Parce qu'au final, tu vas développer des maladies, Mhm. tu vas développer des choses chroniques, et ça va
si on commence avec notre génération, bah, ça va se découler sur la génération, bah, t'as tes enfants, qui vont découler sur leur génération, et au final, bah, on aura une population mondiale qui sera totalement sédentaire. Bah, Mais, l'humain n'est pas fait pour les rester chiffres assis, sont quoi. très simples. Je te donne les chiffres français. Si on continue comme ça, on est en 2025, c'est 2030. Il y a 50% de la population française qui est considérée obèse. En 2030, En mais c'est 2030. demain, C'est 2030. dans 5 ans. Ouais. Sérieux? Ouais. En 50%. 2030, il y a 50% C'est de la énorme. population française qui est considérée obèse. Tu m'aurais dit les États-Unis, ça m'aurait pas choqué. Mais là, la Non, France, ça me choque un la peu quand France. même. Et tu vois, par exemple, le problème, c'est que Ah ouais. après, voilà, tu peux considérer obèse. Moi, je suis considéré obèse, par Oui, exemple. mais à l'armée, j'étais considéré obèse aussi. Voilà. Enfin, Mais obèse, genre, tu vois, tu regardes Oui. la personne, elle est en surpoids. oui, bien sûr, elle est en surpoids. Ouais. Bah, obèse. Oui. C'est plus que surpoids, en gros. Et c'est ouf. Et c'est ouf. Mais tu vois, la population d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Non, mais totalement. Mais on le voit dans la rue. Hein. Mhm. On le voit totalement dans la rue. Parfois, Et surtout les enfants. Hein. Oui. Les enfants, c'est une catastrophe. Moi, j'ai un enfant de 3 ans et demi. Ouais. Je vais le déposer à l'école. Tu as des gamins de 3 ans et demi. Ils sont déjà en surpoids. Et je peux te dire que quand tu es en surpoids à 3 ans et demi, c'est pas à 10, c'est pas à 15, c'est pas à 20. Tu vois, parce qu'il y a souvent le truc de « Ah, il va commencer à bouger. » Mais il bouge. À 3 ans, c'est des piles électriques. Ils s'arrêtent pas. Non. C'est là qu'ils dépensent. Quand ils vont commencer à aller à l'école et ils rester plus à l'école, parce que là, l'école à 3 ans et demi, elle est cool. Hein. Oui. Tu vois, peux bouger. Bah oui, tu C'est peux, fait pour. as le droit de bouger, tu vois. Ils ne t'obligent pas de rester assis. Par contre, quand tu vas à l'école un peu plus élevée, Ah ouais, mais tu primaire restes ou assis. autre. Ah oui, mais totalement. Tu faut lever la main pour te lever. Clairement, ouais. Tu vois, donc c'est sédentaire. c'est encore pire. Et puis c'est pas avec Donc, 2 c'est heures pas de là que sport tu vas par perdre le semaine que. poids. Oui, bien Ah non, sûr. non, non, c'est une catastrophe. On part vraiment dans un Ah oui, truc. dans un schéma qui est pour moi. Hein. Chacun pense ce qu'il veut, mais on pense pareil là-dessus. Puis je pense que les gens qui regardent ça aussi, le podcast, aiment le sport et ils pensent pareil que nous, quoi. Mais Ouais, complètement. c'est vital de faire du sport, de bouger. Pas forcément de faire bouger. du sport à haut niveau ou de se tuer à la salle tous les jours, mais de bouger. Ouais. Et c'est créer du mouvement. En Et fait, il faut pas faire. totalement. Il faut pas faire des trucs de malade. Non, bien sûr, Tu vois, non. on voit beaucoup le CrossFit maintenant. Il y a le Hyrox et tout ça. Oui, tout ça, ouais. Mais ouais, tu peux faire ça. Tu peux aussi faire du yoga. Tu peux aussi faire du Bien sûr. pilates. Tu peux faire de la marche. La mobilité, ça te maintient en tout ce que tu forme, veux. etc. Non, mais tout bien ce que sûr. tu veux. Le but, c'est de bouger. Ouais, mais ne reste pas assis pendant une chaise pendant toute la journée. Bien sûr, ouais. Et puis Donc, alimente-toi bien aussi à côté, quoi. Complètement, ça fait partie. C'est cumulable. Ouais, mais la bouffe, c'est de pire en pire aussi. Hein. Oui, bah, bien sûr, ouais. Alors moi, je suis un gros, enfin, je suis pas un exemple là-dessus, je suis un gros adepte de malbouffe, j'aime beaucoup ça, mais pas tous les jours. On aime tous, tu vois. Oui, Moi de temps en aussi. temps. Regarde, tu as vu ce qu'il y a sur le. Non, tu l'as pas vu. Un J'ai pas vu. clafoutis sur le. Encore, ça va, tu vois. Non, mais on a des sucres tous les jours ici. On a une Bien salle de sûr. sport. Mais ça fait partie, tu vois. Donc, le sucre, il fait partie, mais il faut avoir ta dose. La balance, totalement. Et, Faut trouver le mais juste par équilibre. exemple, je te donne l'exemple à l'école, par exemple, de mon petit, quand il y a des fêtes et des choses comme ça. Par exemple, à l'anniversaire de ton enfant, tu es obligé de ramener un gâteau. Oui. Tu es obligé. 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 Ah ouais, ok. C'est noté dans les documents, etc. Ah ouais. Qu'il faut que tu ramènes un gâteau le jour d'anniversaire de ton fils. Ah oui, c'est. Ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est des trucs, tu te dis, ouais, mais ramène une pomme alors. Oui, clairement, ouais. Tu vois ce que je veux Tout dire? soit stimulé, que ce soit Après, quelque chose de tu peux sain. faire un gâteau sain et tout. Bien sûr, après ça. Oui. Mais quand tu parles de gâteau, tu dis, je sais pas, tu parles à un gamin, je vais te donner un gâteau salé et il va te dire, mais qu'est-ce que tu dis? Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois? Mais ça commence dès là, en fait. Ah, mais c'est fou que ce soit obligatoire. Mais quand tu regardes, par exemple, même la bouffe, je vais chercher le petit, par exemple, je sais pas, à 4 heures, je vais le chercher. Il est en train de manger, il est en train de boire du lait, par exemple, avec, que ça soit une cracotte avec du Nutella ou des choses comme ça. Tu vois? Et ça, c'est à l'école, hein. Ils sont censés quand même, tu vois, et c'est pareil. Mais tu laisses, en fait, parce que voilà, tu vas pas dire, ah non, mon fils, il mange pas ça. Si, il peut manger. Mais il faut que tu dises, oui, tu peux manger là, mais chez nous, tu manges pas ça. Ouais, il voilà. faut le juste milieu. Il faut le juste milieu. Oui, Comme nous, on aime bien se taper des trucs des peut-être pas trop McDo, des sains. machins, ouais. Mais ça fait partie, tu vois. Mais pas tous les jours. Pareil. Mais pas tous les jours. Non, de temps en temps. De temps en temps, on se fait plaisir. Moi, je dis, quand je fais une grosse sortie vélo où j'ai brûlé 2000 calories ou 3000, parce que je brûle énormément de calories, c'est pas un McDo qui va me tuer. Hein. Bah non. Puis je vais le consommer direct. Hein. Ouais, il rentre, il sort. Il sort en soi. Donc voilà, quoi. Donc oui, mais c'est pas prendre des mauvaises habitudes, quoi. Non. Mais après, tu bouges. Tu fais du VTT alors? Principalement du vélo de route.
Ok. Ouais, vélo de route. De temps en temps, je fais du VTT quand Ok. j'ai la possibilité d'en faire, Mhm. mais principalement du vélo de route, hein. Je me suis fait un gros plaisir il y a pas longtemps là. Je me suis acheté un beau vélo, tu vois. Ok. Et puis bah vu que j'habite à Grenoble, autour les montagnes, l'école, etc. C'est Ok. quand même très agréable. Ok. Mais tu vois, bah là on fait le podcast, mais demain matin je vais partir pour 3-4 heures de vélo aussi. Vélo de route, du coup. Ouais, vélo de route. Puis en plus ici c'est super, piste cyclable. Il fait bon en plus. Il fait bon en ce moment. Je vais Mhm. partir le matin, je vais rentrer à midi, tu vois. Donc Bah ouais. tranquille, j'aurais fait mon sport. Là, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai chopé un rhume en venant ici. Donc aujourd'hui, je voulais m'entraîner, faire un WOD ou autre, mais j'ai zéro force. Je suis claqué au Mais ça, sol. c'est pareil, il faut savoir s'arrêter aussi, tu vois. C'est pareil, Ouais, c'est bah, la en même fait, chose. bah, j'ai beaucoup forcé là ces derniers temps, et tu vois, en décembre, je m'étais déplacé 3 vertèbres. Et là, Tu il fais y ça a, comment? en faisant du soulevé de terre, Putain. mais pas lourd, franchement pas lourd. Enfin, tu Mais sais, c'est souvent comme ça, hein. et je faisais du statique, je faisais de la pause, et ça a lâché cash. Mais vraiment, la dernière, Lesquels? C'était quoi? en En bas, bas? là, ouais, les L5, L6, L7. Je suis pas un gros connaisseur, mais voilà quoi. Et je suis resté bloqué, hein. C'est Ah la oui, ça première fois de ma bloque, vie hein. que je suis resté Ah oui, bloqué. ça Mais bloque. tu vois que ça m'a fait vraiment peur parce que ça m'a pincé le disque, Mhm. ou le nerf discal, je sais plus. Nerf Mais, sciatique. le nerf sciatique, pardon, voilà. Et je n'ai plus senti mes jambes pendant 15 secondes. Ouais, mais c'est normal. Et là, franchement, j'ai eu Ça peut peur. descendre jusqu'au bas du pied, en Ah oui, fait. mais j'ai eu mal, mais Ah pendant ouais. un mois, c'était mais zéro sport. Ah ouais. Je devais juste marcher parce qu'il fallait marcher, Mhm. mais rien du tout. Après, un blocage, parfois, c'est bien. Bah, Le parce que co- du coup, je me suis tout fait mis en place, hein. En fait, le corps, il se bloque pour créer une protection, en Oui, fait, pour se pour ne protéger, bien pas aller sûr. plus loin, Mm. en fait. Mais tu vois, là, j'étais en surcharge d'entraînement. Je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Psychologiquement, j'étais pas bien aussi, et Mhm. je sais que c'était lié. Ouais, C'était c'est normal, il y a tout qui va c'était ensemble. l'hiver, il faisait froid, il faisait humide. La salle de sport où j'étais, je m'étais chauffé, mais peut-être pas assez. J'étais en t-shirt, mais il Les faisait salles de frais. CrossFit, Ouais. Donc, bah, ça, forcément. je sais pas pourquoi il n'y a pas encore un mec qui s'est dit, putain, je vais faire une salle de sport, un CrossFit, haut de gamme. Mais genre, haut Mais de parce gamme. que, mais parce que c'est pas dans l'ADN du CrossFit. Je comprends. Tu vois ce que je Mais veux dire? change un peu. Sois différent. Tu vois C'est ce que sûr je que veux ça dire? attirait du monde. C'est sûr, il y a toujours des clients pour ça. Mais C'est t'aurais, évidemment. les autres, ils vont s'habituer. Parce que quand il fait beau à l'intérieur, tu vois. Moi, j'arrivais quand j'allais au CrossFit Fans, tu prends du temps à enlever ton t-shirt. Ah oui, non, Ah, mais bien tu sûr. prends le temps. Mais il y a ce côté, tu vois, dur, rustique, tu vois, Ouais, c'est tout à ce fait. Ça fait côté-là. partie, ouais, ouais. Mais oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais une belle Tu prends un salle, tu truc vois. mais vraiment, ouais, tu Oui, pousses le truc, tu vois. Tu pousses le truc. mais même, tu veux garder le truc froid, garde le truc Mm. froid. Mais un truc, parce que souvent, tu vois, c'est des hangars, Ouais, bien mais sûr. tu peux Parce qu'il avoir faut de des la trucs place. stylés, tu vois. Non, c'est vrai, ouais. Tu Je peux suis vraiment d'accord. avoir un truc stylé. Donc, Bah, de ouais. temps en temps, moi, je dirais pas non, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est gadget, high-tech, tu vois. J'aime ces trucs-là. Mhm, Et j'aimerais sûrement y aller de temps en temps. mhm. Mais ouais, ce serait, je pense qu'il s'il y a des gens qui regardent, qui veulent développer un concept, Il au faut des Luxembourg, sous. c'est sûr qu'il y aurait des clients. C'est sûr et certain. Oh, mais t'aurais. De toute façon, t'auras toujours des Ah clients, oui, hein. toujours, ouais. Donc, Ben n'importe ouais, c'est quelle vrai que salle, c'est, ça marche. Il y a du monde, il y a du monde, il y tu a sais, j'aurais beaucoup de jamais gens. pensé à ça. Mais c'est une très bonne idée, Mm, hein. mm. C'est une très bonne idée. Et les gens, ils aiment un truc différent. C'est vrai. Après, t'en as quelques-unes. T'as comment ça s'appelle? C'est le truc qu'ils ont fait avec yoga aussi. CrossFit et yoga. Ah bon? Ouais. Ils ont les deux dans la même salle. Alors, je Je sais sais plus que le nom, c'est pas grave. Hein? CrossFit Beer Crawl, ils font du yoga Non, mais à c'est pas eux. l'époque. Non? C'est pas eux? Non, parce qu'il y a vraiment Flow. Ah, je vois pas, je connais pas. C'est Flowbox. Ça s'appelle Au Flowbox Luxembourg? au Luxembourg, ouais. Ok. Et ils ont leur concept, c'était CrossFit plus yoga. Ok. Bah, Yeah. c'est compatible, hein. Et par contre, ils étaient dans un endroit un peu bien, quoi. Bah, t'es obligé. Pour le yoga, en tout cas, Il faut que ça soit calme, t'imagines, tu fais etc. du yoga dans un hangar où il fait -10, Mhm. chiant, Non, quoi. mais c'était génial. Tu te rappelles de des premières photos? C'est quelle salle que tu as photographiée en premier? CrossFit Seven Castle à Luxembourg-Ville, à la gare. Ok, Après, ça a été, juste avant vous, ça a été CrossFit Beer Crawl à Deepak, ok. qui est pas loin ici, hein. Et après vous, clairement. Mais alors, ça fait pas si longtemps, en gros. Non, les salles La de sport, photo non. salle, salle, Et salle. après, oui, alors au Luxembourg, hein. Sinon, oui, ma salle de sport à Grenoble, Ok. Fun Tu Body. avais déjà fait Ouais, aussi. exactement, ouais. Ok, Parce que bah, là, je fais des photos régulièrement pour qui est maintenant un ami, le propriétaire et le coach de la salle. ok. Voilà. Mais au Luxembourg, c'est là. Voilà. Euh, mais je pense que j'irai pas plus loin que ça, tu vois. Je vais pas continuer à faire que des photos de salle de sport. Parce qu'après, en fait, le Luxembourg, c'est un endroit petit. Après, moi, je me considère pas vraiment comme photographe, hein. Je suis un pur amateur. J'ai jamais fait de formation de photo, Mhm. je suis autodidacte, etc. Mais après, Comme beaucoup de choses, tu vois. Mais j'ai pas envie que, vu que le Luxembourg, c'est très petit,
J'ai pas envie qu'on me catégorise comme photographe de salle de sport, tu vois. Ok. Je photographie tout, moi. Donc, voilà. Et puis, même pour moi, quand tu as fait 3-4 salles de sport, tu as photographié, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps pareil. C'est tout le T'as temps la un même chose. rack, t'as T'as un un rack. sled, t'as Exactement. un ski, c'est tout. Donc, tu peux te réinventer et essayer de trouver des nouveaux angles ou des nouvelles Ouais, mais façons de ça photographier, mais à reste un la moment même chose. donné, tu vas refaire tout le Ouais, temps ça la même reste la même chose. chose. Et Par contre, tu vois, un truc que moi, et c'est une des premières choses que nous, on a mis en place, c'est, tu vas avoir des sites de salles de sport et une faute qu'ils font énormément, tu peux acheter des photos. Hum, Ils achètent des photos. Donc, les mecs, ils ont une salle, un truc qui existe en vrai, oui, et je dans vois. leur site, Et je vois totalement ce que tu veux ils te dire. mettent des photos que c'est pas eux. Oui, c'est pas. C'est Oui, pas leur oui, salle. oui, oui. C'est des nanas blondes aux yeux bleus. C'est des mecs avec ils ont 10 Oui, bien six-pack. sûr, ouais. Mais tu Mais te dis, ça mais marchait t'as une salle. ça marchait il y a 10-15 ans. Mais ça existe toujours, hein. Oui, bah, Tu peux ouais. aller chercher, et tu vois, et je me dis, mais pourquoi vous faites pas des photos de votre Bah, bien salle? sûr, Parce que surtout que c'est plus authentique. Enfin, mais c'est ta salle. même, c'est logique, en C'est fait. ta salle. Totalement, ouais. Tu vois, et Totalement. ça, c'est un peu, Puis la communication aujourd'hui, elle est primordiale. ouais, Là, j'en complètement. parlais encore avec, bah, pour les citer encore une fois, mais CrossFit Beer Crawl, on en discutait, ou même la communication aujourd'hui, pour tout type de société. On Mhm. parle pas forcément de salle de sport. Bon, là, on va parler de salle de sport, mais aujourd'hui, en 2025, les réseaux sociaux sont primordiaux pour développer Mais t'es ton obligé. activité. Et même, c'est pas que les salles, hein. Tu as Oui, des non, avocats qui sont justement. dedans. Mais exactement, Tu mais as des pour tout, médecins mais qui pour sont tout, mais pour dedans. tout. T'as tout, en fait. Ça reste des business. Donc, Mhm. le but, certes, tu fais ta passion, tu transmets aux gens, etc. Mais à côté, il faut vivre. C'est comme Ah oui, tout. complètement. C'est un métier, quoi. Et bah, pour Mais en même si venir, tu gagnes pas d'argent mm, avec les réseaux, c'est seulement pour que les gens ils savent que tu es là. exactement, ouais. C'est la meilleure façon. Exactement, ouais. Donc, c'est exactement ça. Et bah, pour en revenir, moi, on en avait discuté avant, mais moi, Mhm. je vous ai connu à la création de Move Art. J'étais Mhm. encore au Ouais, tu nous Luxembourg. avais dit, ouais. Et moi, j'avais découvert ça via Instagram. Mhm. Et je fais, mais oh, c'est trop. Enfin, je vous avais dit, j'ai trouvé ça hyper joli et que Ouais, c'était avec, Mouvart et vous l'avez bien mis en valeur sur les réseaux sociaux. Et je m'étais abonné principalement pour ça, parce mhm. que je trouvais votre communication hyper belle. Mhm. Et bah, forcément, tu t'abonnes, tu likes, Ouais, c'est ça. tu vois, c'est stylé. Et puis, bah, on en est venu. Bah, nous, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux de base, Ouais, quoi. mais c'est Donc, ça. c'est pour ça que tu vois que ça marche, quoi. Bah, nous, on a vu, c'était parce que tu avais posté des photos avec. Il s'appelle Victor, Oui, hein. c'est ça, Victor. Ouais, Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Bah, c'était avec lui, hein, Mm, parce que mm. c'est pareil. Donc, parce que tu avais posté des photos de lui, et après, nous, on t'a envoyé un Ouais, vous avez message. envoyé un message, ça Donc, s'est c'est fait comme ça. naturellement, quoi. Mhm. Donc, voilà. Puis en plus, moi, tu vois, ma démarche de photo, je le fais bénévolement en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Où C'est comme tu as fait chez nous, hein. on s'arrange, vous me faites découvrir Mhm. votre milieu du sport, parce que en plus, moi, je suis un fan de Mais sport. après, c'est Donc, comme tout, tu vois. Moi, je me dis que. Moi, je dis toujours. euh, j'ai eu la discussion avec un coach qui est venu ici, c'était quoi? Hier? Oui, mhm, hier, c'était lundi. Et je lui disais encore, parce qu'il travaille dans une salle où, en fait, ils font payer la première session. ok, C'est-à-dire, moi, je te connais pas. Il faut que je te paye pour que tu me montres ce que tu fais. Je te connais pas, la démarche est, ouais, tu vois. bien sûr. Et moi, je trouve que même dans la photo, tu es venu ici, euh, tu nous as fait des photos magnifiques. Tu nous as envoyé les Merci. photos le jour même. Oui, c'est vrai que ça s'est fait, ouais, ouais. Tu vois Moi, ce je que fais je un veux dire? point d'honneur à toujours rendre des photos, mais même à des potes ou des particuliers, enfin, peu importe, tu vois, Ouais. le jour même ou le lendemain. Ouais, mais ça reste, comment dire, ça reste. En fait, c'est le truc que tu te dis, tu l'offres une fois, mais tu sais que la prochaine fois où les mecs ils vont se dire j'ai besoin de photos, en fait, tu vas pas chercher. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux Mm, dire? mm. Ça veut dire, si on aura besoin de faire des photos, bah, on sait qui appeler. Oui, si je suis là, bien sûr, ouais, C'est forcément. simple, tu vois Mm, ce que je veux mm, dire? Et quand tu te dis, mais je vais faire payer quelqu'un, mm. Ouais. j'ai dit au mec, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Dans le sens, pourquoi tu vas demander à quelqu'un de payer pour que toi tu lui vends quelque chose? Ouais, je suis d'accord. Déjà, fais ton taf, Ouais, vends le montre, truc, vends et ton après, truc. s'il aime, Mm. Il reviendra bah, il va lui-même. venir. Oui, bien Il va sûr. venir. Il va venir et il va pas aller chez quelqu'un d'autre Mm, parce mm, mm. qu'il te connaît en fait déjà. Carrément. Et les gens, ils aiment pas changer. Non. Tu vois, Bah tu non, changes pas les de habitudes. coiffeur tout le temps, Non, bah non, non, en non, mais fait. c'est partout pareil. Hmm. Salle de sport, j'en ai une ou deux parce que voilà, mais tu vas pas faire toutes les salles du pays et Non. changer tous les jours, quoi. Au pire, tu essayes et tu Tu vois là essayes où et tu te tu sens bien. compares, bah bien sûr, ouais, c'est ça, C'est ouais. comme tout, hein. Mm, mm. C'est comme les médecins, C'est partout pareil. Tout se et, relie, hein. ouais, c'est Mm, mm. exactement pareil. Et, et au niveau des photos. Mais là, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aimes plus photographier, par exemple? Genre, tu te dis, ça, je peux, tu vois. Il y a des gens qui aiment, je sais pas, des mariages, il y a des mecs qui aiment les J'aime. paysages, les oiseaux, je sais pas. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup photographier,
c'est en rapport avec l'armée. C'est tout ce qui touche au niveau du tactique et des armes. J'aime beaucoup photographier ça. Les armes. Les armes, Ok. etc. ou le tir tactique, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, c'est pas quelque chose qui est très commun. Le tir tactique. Tir tactique, en Ça gros, veut c'est dire du tir en mouvement. Je sais pas comment t'expliquer. Et Tu vois un stand de tir classique? Ouais. Tu bouges pas, tu tires. Ouais. C'est du tir de stand. Tir Ouais. tactique, c'est t'as un parcours. Ah, Tu et ouvres tu des marches portes, et tu tu marches, tires. tu tires, etc. En fait, ce qui se rapproche de plus de la réalité, en fait. C'est en mission, tu vas pas rester statique et faire attends, vas-y, bouge pas, la cible, et bam, j'envoie ma Oh, mais carte. c'est comme les meilleures photos au niveau du sport, c'est Mm. quand tu bouges et C'est qui est exactement. naturel Oui, totalement. et Ouais. tu fais la C'est pour ça photo. que quand je fais des photos de, par exemple, ce que je préfère dans les photos de salle de sport, c'est, alors j'aime bien mettre en valeur les salles. Ça, tu le fais une fois. Mais ça, c'est une fois pour le Une fois, site, point voilà. final. Mais ce que je préfère le plus, mais c'est là que ça, parce que en tant que photographe amateur, j'aime pas trop me considérer comme vrai photographe parce que voilà, Ouais. c'est pas mon métier, mais c'est de capturer les émotions. J'adore et j'adore Ouais, quand les photographier les ils gens qui font bougent. du sport, qui galèrent en fin de Mhm. WOD, etc. ou en fin Et là, tu d'entraînement, les qui prends en sont photo. là tu les prends en photo, parce que c'est là que tu dégages de l'émotion. Ouais. Parce Mais que c'est du vrai en fait, c'est le ouais. vrai. C'est là que C'est pas une pause. non, j'aime Ouais, pas tout prendre à en fait. photo l'échauffement. À part pour mettre en valeur, ok, on fait ça. Mhm. Mais c'est pas là que tu vas trouver la photo ou Mhm. mettre en valeur Ouais, aussi c'est de la quand les gens personne. ils sont en galère, Ils quoi. sont en galère, Ouais, forcément. tout à fait. C'est le vrai, quoi. Et Ouais. ça s'applique à tout. Après, j'aime aussi beaucoup les photos de montagne. Ok. Donc, bon, c'est certes, quand je reviendrai au Luxembourg, ce sera un peu plus compliqué de faire ça tous les jours. Mais là, avec Grenoble, etc., autour avec les montagnes, le Mont Blanc, Chamonix, j'adore ça. Mhm. Mais c'est vraiment, ouais, alors, le sport, les athlètes, enfin, les gens qui font du sport, Mhm. le tir tactique, enfin, tout ce qui est autour du domaine des armes, de l'armée, etc., qui gravitent, et les paysages, j'adore ça, ouais. Ok. Donc, vraiment, après, ça me dérange pas de faire des portraits, etc. Ben, c'est pas la chose qui me fait le plus. De temps en temps, si quelqu'un a on appelle ça une gueule, il dégage quelque chose. Mais tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un workshop où en fait, c'était des photographes et des modèles photos. Mhm. C'était vraiment leur métier ou leur passion à côté qui les faisait vivre. En fait, on s'est organisé un week-end sur Megève en France, dans un chalet. En fait, pendant tout un week-end, tu fais que des photos. Donc Ok. c'est de la mise en scène, c'est etc. C'est comme des photos de magazines, de modèles photos, comme de mannequins, tu vois. C'est très intéressant. Mais tu vois, je pourrais pas faire ça tous les jours. J'ai bien aimé faire ça, mais je pourrais pas C'est une travailler expérience, quoi. avec c'est une expérience, etc. Mais je pourrais pas faire ça tous les jours, tu vois. Avoir des mannequins en face de toi qui font des poses, des machins. Comme je dis, j'ai adoré mon week-end, hein. J'ai appris plein de choses en plus, j'ai découvert des super personnes, tu vois. Mhm. Mais au quotidien, non. De temps en temps, oui, mais au Ouais. quotidien, non. C'est pas ce que j'aime. Pas ce que j'aime faire. Après, il faut tout le monde pour chaque truc, hein. Totalement, ouais. Donc, Clairement. ouais. Mais ouais. Mais moi, je trouve aussi, tu vois, tout ce qui est. Même nous, par exemple, quand on fait des photos de temps en temps, tu vois, Hmm. avec les téléphones et tout, en fait, quand tu essayes de te mettre bien pour une photo, bah, c'est la merde. Non. Ça marche pas. Non, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien qui va. Hmm, hmm. Tu as une tête de je sais pas quoi. Mais par contre, quand On tu voit es que c'est dans pas l'action naturel. et tu sais pas que le mec, il est en train de faire la photo, entre guillemets, bah, ça marche super bien. Hmm. Il Clairement, faut ouais. que c'est naturel, tu vois. Et Ouais. tu le vois dans la photo, que t'es pas là. T'es Et la pas photo, crispé. un, deux, trois. Ouais, Tu non, vois, ça se voit. Hmm, hmm. ça se voit complètement. Mais tu vois, quand je suis dans les salles de sport, c'est marrant parce que les gens, quand tu commences à les fixer pour les prendre en photo, ils s'arrêtent et ils font une pause. Je fais non, 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 continue, fais ton Ouais, mais truc. c'est ça. Fais genre, Mais j'existe pas. c'est l'habitude, Bien sûr, ouais. tu vois. Hmm, hmm. C'est fais ta pause. Non, bah vas-y. Et le mec, il prend en photo, il va Bien sûr, faire son ouais, ouais. taf. Mais Donc, totalement, où tu vois les gens au début, ils sont en mode non, non, mais je suis pas bien, je veux pas et tout. Bah, ok, je comprends. Donc je fais genre, mais c'est les plus belles. ouais, bien sûr, je Mhm. fais genre, ok, bah je te prends pas en photo, je respecte. Et un peu en sournois, derrière, je prends une photo et sans leur dire, je Et leur tu lui envoie. montres. Oh, mais elle est super belle, merci beaucoup, Mhm. etc. T'as Ils beaucoup sont de contents. mecs qui font de la photo sur Instagram Oui, à des gens euh, qui sont genre assis en train de ouais, manger en dans même la rue, temps et etc. qui Ouais. après ils vont montrer la Oui, photo. ils impriment ou Elle est ouais. nickel. Et ils sont, ouais, ils Et tu sont vois, hyper c'est contents. magnifique parce Parce que que le c'est mec, pris il sur sait le pas moment. qu'il est en train Bien d'être sûr, ouais. Mm, mm. photographié. Et ça marche de ouf. Ouais. Donc il faut pas faire des pauses, quoi. Ça sert à rien. Bah, des photos de rue, bah, ça je rajouterais pour la 4. Bon, j'adore faire des photos de rue aussi. Mhm. Street photographie là, ça c'est Moi, assez j'avais cool. vu un mec, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait des positions. Genre, il voyait, par exemple, tu vois, il voyait que là, tu vois, il y a la fenêtre, c'est un carré. Ouais. Imagine de l'autre côté, tu as un triangle, ou je sais pas quoi. Et jouer Et avec les formes. il joue avec les Bien sûr, formes. ouais. Et la photo Mm. après, c'est magnifique, en fait. On dirait que Totalement. ça a été vraiment coupé, tu Coupé, vois. oui, que c'est genre un Ouais, montage, mais non, c'est une vraie exactement. Et photo. c'est une vraie Mm. photo. Bah, Et c'est, ça marche de ouais. dingue. Bah, tu vois, j'en ai fait la dernière fois que j'étais venu au Luxembourg, là, il y a un mois. J'en ai fait des comme ça, au Kirchberg.
où il y a toutes les tours. Tout à fait. Et là, ça peut Et en fait, tu joues avec les perspectives entre les fenêtres, les angles, tout à etc. fait. Surtout que tu as des immeubles complètement bizarres. Oui, exactement. C'est pas la même forme ou les mêmes fenêtres, etc., les mêmes Et couleurs. ça marche hyper bien. Bah, en fait. je trouve ça hyper cool. Mhm. Enfin, c'est marrant. Yeah. Parce que tu dois créer avec ce que tu as et Mhm. tu joues avec les perspectives. Ou parfois faire une photo en travers, mais avoir un sujet qui est droit. Et quand tu la vois, tu es obligé je vois de. ce que tu veux dire. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, ça je vois. Mais de toute façon, quand on regarde, tu vois, la photo, c'est déjà c'est le seul souvenir que tu peux avoir en gros. Bah, dès que tu prends une photo, c'est obsolète, c'est déjà le passé. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est le souvenir d'il y a 10 Ouais, secondes, d'il y a ça, un c'est an. ouf. Bien Ouais, sûr. tout à fait. Mais ouais, pour en revenir, par exemple, mon père est quelqu'un qui adore les albums photos. Mhm. Et on a des albums photos à la maison, plein. Ok. Et surtout, on a je sais à la maison où elle est, c'est une caisse en bois. Ok. Une vieille caisse en bois qui date de 1900 et quelques. Et dedans, il y a pratiquement toutes les photos de la famille du côté de mon père, des années 1800 à aujourd'hui. Mhm. Et tu retrouves des photos en carton, en papier, mais de l'époque. Hein. Tu vois l'évolution. Tu en vois fait. l'évolution. Ouais. Il y a une photo mon arrière-grand-père qui a fait la guerre de 1871, donc c'est la France contre l'Allemagne à l'époque. Pas la Première Guerre mondiale, mais avant. Mhm. Et on le voit en uniforme, et c'est les premières photos. C'est encore cartonné, et c'est sur un carton. Ok. La photo, elle est nickel. La photo, elle est nickel. Ouais, ça bouge pas. Tu prends, tu sais, comme une loupe Une loupe, ouais. d'œil, tu vois, et tu peux regarder sur la photo, et tu verras encore tous les détails. Ouais, c'est ouf. Incroyable. C'est Ouais. incroyable. Une qualité photo qu'aujourd'hui, peut-être, certes, on peut reproduire, mais pour l'époque, on parle de ça il y a bientôt 200 ans, quoi. Ouais. Donc, Mais tu vois, un truc, moi, je trouve, par exemple, après, bien sûr, tu peux continuer à le faire, mais tu vois, maintenant, on a les téléphones, mais on n'a plus d'albums. Non, c'est numérique. Tu as encore des gens qui le font. Oui, Mm. tu prends tes photos, tu les envoies, les mecs, ils t'envoient un album. Mais tu n'as plus le truc de Non. je prends ma photo, je la mets dans mon album Bien sûr. et j'enchaîne, tu vois. Mm. Et après, tu es dans, je sais pas, tu es avec ta famille, tu dis, ah, on va chercher l'album de je sais pas quoi. Tu commences à regarder les photos. Maintenant, tu prends ton téléphone. Ah, je vais aller en 2023. Hop, c'était en août. Tu vois, ça, c'est un peu. C'est dommage. Et en ouais. plus, c'est pas. T'as plus du tactile, tu Non. vois. Moi, j'essaye régulièrement, j'imprime en Polaroid. Il y a des petites imprimantes, tu vois. Ouais, tout Et à j'imprime, fait. tu vois, et je garde ça dans un stock. J'imprime pas toutes les photos que je fais, sinon j'aurais plus jamais de place Oui, mais dans celle cette que place. tu sais qu'il y a Celle un truc. qui a un truc que j'aime beaucoup, j'imprime, tu vois, qu'il y a quelque chose. Et je le mets dans un dossier, etc. Mais parce qu'en fait, j'ai peur. Par exemple, bah, ça peut arriver à tout le monde de se faire pirater, casser ton téléphone, etc. Et tes Oui, photos, t'as ton cloud qui fini. disparaît, c'est fini. C'est fini. T'as plus Même rien. Apple ou le cloud, ils se font pirater, etc. Ils Moi, suppriment toutes tes je photos. te C'est donne mort. l'exemple de mon fils, 3 ans et demi. Je pense que j'ai pas une seule photo de lui qui est en vrai. Ah bah tu vois, je pense que ce week-end, tu peux en imprimer quelques-unes Je au vais moins. dépenser de l'argent. Mais tu vois, mais c'est triste en fait. Mm. C'est-à-dire, si je perds mon téléphone et mon cloud, c'est fini. Il C'est n'y a plus fini, de photos. bien Il n'y a sûr. aucune photo de mon fils bébé. Donc, j'aurai plus de souvenirs de mon fils bébé. Ah ouais, bah En là, fait. Tu vois, impérativement, c'est faut. triste en Ouais, c'est fait quand ça, ouais. tu Là, regardes. tu te rends compte que Ouais. voilà. Mais avant, en fait, tu n'avais même pas besoin de réfléchir. Non, t'imprimer. De toute façon, t'es obligé d'imprimer pour voir ta photo. Exactement. C'est obligé. Donc voilà quoi. Et ça, un truc important que mon père fait, c'est que régulièrement, les photos qu'il fait avec son téléphone, l'appareil photo, Mhm. il les met sur disque dur. Et pas sur un disque dur, sur 2 disques durs. Ouais, pour être sûr Pour être sûr, s'il y en a un qui pète, bah, l'autre au moins Ouais. il est encore là. Et certaines, Maintenant, il nous, les on n'a imprime que encore. sur le cloud. Ouais. Et le cloud, ça peut. Ah bah ça peut disparaître, c'est éphémère, hein, c'est virtuel. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste, moi, je trouve, tu vois. Ouais, Et mais bon, ça fait partie. de la société, voilà, ça évolue. Exactement. Tu vois, pour l'avenir, on te voit où? Genre au sens large. Au sens large, dans 3-4 ans, j'aimerais bien être dans le sport. Ok, Donc là, je vais passer en mai mon level 1 en CrossFit ça c'est à cool. Lyon. Voilà. Alors moi, pour les gens qui regardent, je suis totalement novice en CrossFit. J'en ai fait un peu, mais j'ai aucun bagage technique, etc. ou autre. Mhm. Bon, à la base, dans l'armée, le seul truc qui peut m'avantager dans le sport, c'est que j'étais moniteur TUOR, donc aller pour faire simple, moniteur sport de combat dans l'armée, Mhm. etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc j'ai tout ce qui est pédagogie, de faire apprendre les gens des mouvements, etc. Je donne aussi des petits cours de boxe en privé, Mhm. etc. Des trucs basiques, hein. Je vais pas en faire des Mike Tyson, Yeah. voilà. Mais voilà, Non, donc mais je fais bouger les gens. Ouais, tout à exactement, fait. voilà. Donc je sais construire une séance sur 1 heure, 2 heures, et ça, Mhm. il n'y a aucun souci. Mais vu que le CrossFit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très communautaire, c'est quelque chose que j'ai envie de perfectionner et de travailler. Mhm. Et sur le long terme, j'aimerais beaucoup travailler là-dedans. Mhm. Peut-être pas le faire à temps plein,
mais au moins peut-être quelques heures le week-end ou Ouais, autre, avoir etc. quelques heures, ouais. Parce que c'est le sport, j'adore ça. Et puis transmettre aussi, puis tu sais, peut-être l'expérience un peu avec la petite expérience que j'ai hein, avec l'armée, etc. Pour voir le, pas le transmettre pas en mode armée, guerre, etc. Mais je pense qu'il y a des choses à utiliser Non, de mais ce le côté-là. côté carré, tu vois. Côté carré, etc. Ou aller chercher un peu plus loin dans la dureté, etc. Sans Mhm. forcément se mettre en une misère, hein, attention. Hein. Mais du coup, ouais, mon level 1, et puis bah, Et ça, tu le passes quand, du coup? en mai, mi-mai, là, dans 3 semaines, Ok. à Et Lyon. tu le passes à Lyon. À Lyon, ouais. Ça se passe comment le level? J'ai jamais C'est vu. sur 2-3 jours, 2 jours et demi. Ok. C'est ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Hein. Moi, il t'envoie tout la méthodologie CrossFit à apprendre. Ok. C'est genre 300 pages. Je sais que Ah, personne ne le fait. Moi, je l'ai fait. tu l'as tout. J'ai tout bûché, j'ai fait des résumés, Ok. j'ai étudié quoi. J'ai Oui, t'as étudié la étudié. méthodologie CrossFit, tu vois. Et t'as une partie théorique, du coup. T'as une partie théorique parce que t'as un examen à la fin. Théorique. Théorique, ouais. Ok. Ouais. Et je sais je sais pas si c'est pas un examen pratique, mais tu dois faire apprendre des mouvements basiques à des gens, Ok. etc. Donc, après, tu Genre, vois, c'est pas long, c'est sur 2-3 jours. Mais c'est pas parce que tu as level 1 que, en fait, ce level 1, il te permet dans une salle de CrossFit de pouvoir coacher. tout à fait. Mais ça veut pas dire que tu passes ton level 1, que tu es coach de CrossFit. Ah, mais Je veux dire. ça c'est tout. Moi, demain, Que j'ai le ça soit level un 1. level 1 ou que ça soit dans une autre formation. Je te donne Ouais. l'exemple très simple pour ne pas mettre des noms. Euh, on a rencontré pas mal de monde là. Mm. Et donc des jeunes coachs qui ont été formés sur un an. Ils sortent de là, ils nous ont dit de leurs propres mots, on n'est pas prêt. Ah ben non, clairement. Ouais, tu vois. Mais ils sont pas prêts ni à coacher, ni à vendre leurs services. Et tu peux être le meilleur coach au monde. Si tu sais pas vendre, Ah non, bah ça, personne ne saura que tu es bon. non, mais bien sûr. Tu vois. Mm, mm. Et nous, par exemple, tu vois, là, on va lancer ça, c'est en juin. Mai-juin. Oui. En juin, on lance une formation, tu vois, pour les J'ai jeunes vu. coachs. C'est pour ça que j'ai vu sur les stories, Voilà. tu faisais des choses et Exactement. Donc je pense que, ouais, là, on ok, lance en d'accord. fait une formation. Et la première, ça va être comment accueillir ton client. Clairement. Parce que encore une fois, tu peux être extrêmement bon. Si tu as quelqu'un qui rentre dans cette porte, ou dans n'importe quelle porte, et tu sais pas être accueillant avec lui, lui expliquer ce que tu fais, Te vendre ton et produit. vendre ton produit, c'est fini. Ah bah non, bah bien sûr. Tu vois. Et par contre, on t'apprend pas ça. Non. On t'apprend à faire des squats. On t'apprend à faire un planning. Oui. Moi, pour te dire, je fais pas de planning, tu vois. Moi, je travaille pas avec des plans. Non, non. Ça veut dire, je vois mon client arriver, comment ça va? Ça va pas. Ok. Pourquoi j'ai fait un plan? Si après il me dit, mais en fait, ça va pas. En fait, j'ai perdu mon temps pour rien, tu vois. Et en fait, à un certain moment, je sais qu'en CrossFit, il y a toujours les entraînements qui sont calés. Oui, mais ça s'adapte aussi à, par exemple, avant chaque séance, toujours on demande, enfin, je sais que les coachs demandent, enfin, non, les coachs, pardon, demandent toujours qui est blessé, est-ce que ça va, Voilà. et parce qu'il y a des gens, Et ils bah, vont adapter après le workout, tu vois. exactement. Donc, il y a un truc de base, oui, parce qu'ils Oui, oui. ils doivent Une suivre un ligne truc. conductrice, forcément. Voilà, mais tu t'occupes de la personne en soi, tu Mm, mm. vois. Et là, c'est pareil, mais les mecs, ils sortent des formations, ils savent pas accueillir un client, ils savent pas quelles questions poser, ils savent pas analyser le besoin du client. C'est la base, c'est la Totalement. base. Tu Bah vois. oui, mais on oublie souvent, surtout quand tu es en indépendant, coach indépendant. Bah, moi, par exemple, ce serait de travailler C'est la plupart des coachs du Luxembourg aussi. dans des salles de CrossFit, tu vois. Tout à fait. Je veux pas être patron, moi. Je sais que les problèmes que c'est et autres, et c'est une pression que j'ai pas envie de me mettre, tu Ouais, vois. ouais, c'est chaud. Voilà, parce que je pense que j'aurais un métier à côté, parce qu'à côté, faut peut-être vivre, tu vois. Peut-être je Ouais. pourrais pas vivre du CrossFit ou autre. Non, mais ça peut être ton côté fan, tu vois. Ouais, mon côté passion, tu vois. Ouais, complètement. C'est même pas quelque chose où j'ai envie de faire de l'argent avec. C'est vraiment pouvoir. Parce que moi, je me souviens quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé un peu le CrossFit à Seven Castle avec Victor, et je voyais Victor coach. Je me dis, ben, j'aimerais trop être à sa place. Mhm. Alors, certes, tu vois que les bons côtés des choses, c'est comme C'est dans tout cool d'être métier. ouais, du côté coach après, du côté. Ouais, C'est pas voilà. évident en fait. Non, mais C'est totalement, une tu vois. galère en fait Mais tous les jours. tu vois, c'est un objectif. Je me suis, tu Mhm. sais, j'avais 16-17 ans. Mais tu vois, là c'est une chose, tu vois, si on revient un peu sur le Mm. sujet de mettre les coachs en évidence, c'est quelque chose que tu pourrais mettre en évidence, ce côté derrière, tu vois. Oui, Parce qu'en clairement. fait, t'es coach, mais t'es aussi, bah, t'es le patron de ta salle. Ah oui, Tu vois, totalement. par exemple, Mm, aujourd'hui, on mm. est à 21h19. Moi, j'ai coché, c'était la 11e personne que je parle aujourd'hui. J'en ai vu 10 clients avant toi. Et le côté humain, oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Et j'ai encore la chat pour parler, ça fait 50 minutes. On va arrêter dans 10 minutes. Mm, mm. Tu vois? Et C'est usant, c'est fatigant. c'est dingue, tu vois? Puis les Mais gens. tu peux enchaîner. Mm. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois,
chaque heure, tu as quelqu'un qui vient avec un autre problème, Oui. avec ses galères, Oui. et une autre discussion qu'il a envie d'avoir sur toi. Exactement. Sur toi, non, avec toi. Mais j'en parlais il y a 2 jours à CrossFit Beer Crawl avec Jamie et Ayrton, les 2 coachs, enfin les 2 owners de la salle. Et ils me disaient, voilà, coach, c'est pas que faire apprendre du sport. Il y a tout ce côté psychologique aussi. Non, mais c'est Et dingue. les gens viennent aussi pour ça. Oui, ils viennent que pour ça. Ils viennent, moi, la plupart du temps, Que non, mais clairement. un 60. Mais tu vois, ça, c'est plus que le sport. Ça, on s'en est rendu compte, par exemple, les salles de sport, les coachs s'en sont vraiment rendus compte, je pense, pendant la période du CrossFit. Du Covid, pardon, du Covid. Les gens ne viennent pas que pour soulever des poids. Ils venaient parce que ils voyaient du monde, c'était fédérateur, ils voyaient le coach, ou ça leur faisait du bien. Et le sport, c'est ça. J'ai mon pote qui va, j'ai envie d'y aller aussi. Exactement, tu vois. C'est ça change tout. Mais ça, les gens, forcément, et c'est bien qu'ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est pas, eux, ils sont pas là pour. Ils sont pas là pour ça. Pour ça, tu vois. Mais nous, c'est pareil, tu vois. Nous, tu enchaînes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment une grosse journée. Mais une grosse journée de coaching. Parce que la journée, elle est tout le temps pareille. Mais en fait, que ça soit le premier ou le dernier, bah, tu mets ton sourire et hop, c'est parti. T'es obligé. C'est comme ça. Les gens viennent pour ça. C'est tout. C'est Ils ton viennent métier. pas pour que tu tires la gueule parce que il est la 8e personne. Si t'as pas envie de faire 8 clients, bah tu fermes tes créneaux et tu travailles pas. Clairement. C'est tout. Je dirais même que l'aspect faire pratiquer le sport, c'est la chose la plus petite. La chose qui prend le moins de place dans ton Je vais te dire les mots métier. que j'ai dit à Charlie quand on a ouvert Mouvart. C'est que le jour où on a ouvert Mouvart, on n'est plus coach. Non. C'est fini. Vous êtes patron. On est patron. Ouais. C'est tout. Clairement. On n'est plus de coach en fait. C'est une partie de notre journée qui prend énormément de temps, oui, mais c'est vraiment pas ça. Non, bien sûr. C'est tout ce qui est à côté. C'est tout ce qui est à côté. Business, communication, imprévu. Imagine, tu as une suite, des choses, tu vois. Mais je te donne les petits trucs. Aller acheter des shampoings, aller acheter du papier. C'est vrai. Aller acheter des citrons pour préparer l'eau parce qu'on est habitué à nos clients à avoir de l'eau citronnée. Oui, et quand il n'y en a pas, je peux te dire que celui qui prend, il va te dire, mais j'ai un client, parce que c'est Charlie qui arrive plus tôt le matin. Moi, j'arrive après, plus tard parce que je dépose mon fils. C'est Charlie qui prépare. Et du coup, quand lui, il était en vacances, j'avais pas ce rythme, tu vois, j'arrive, je prépare l'eau. J'ai un client qui arrive, il me dit, mais elle est où l'eau? ouais, mais tu vois, quand tu développes des petites habitudes, mais qui font la différence. Mais complètement. Mais clairement. Clairement. Et, mais nous, on essaie vraiment de faire, tu vois, on a mis plein de choses en pratique. Tu vois, on fait laver la voiture des clients, par exemple. J'ai vu ça. C'est pas bête. On fait plein de trucs, tu vois, un peu différents. Oui. Et c'est des idées, tu vois, que. Mais c'est ce qui fait te démarquer des ça te différentes change, salles de oui, sport. complètement. T'es pas pareil. Mouvart, il n'y en a pas de au Luxembourg. Non, il y en a pas. Des SAP qui vous ressemblent. Non, il y en a pas. Après, j'ai pas fait toutes les salles de sport du Luxembourg, mais encore dans votre domaine, je parle pas. Non, en coaching privé. Bien sûr. Encore hier, j'ai même posé la question au coach qui est venu, parce que pareil, tu vois, il veut venir coacher avec quelques clients ici. Et nous, maintenant, on a ouvert un peu à ça. Parce qu'avant, on ne le faisait pas. Mais maintenant, en fait, on accepte que d'autres coachs viennent sans qu'ils travaillent de notre façon. Ils travaillent de leur façon. Oui, tu leur mets à disposition. Et en fait, on le donne à disposition la salle. Tu vois. Quand il y a les créneaux qui sont disponibles. Parce que nous, on travaille à 3 coachs. Et ces 3 coachs, c'est pas 4. Tu vois. Et donc, du coup, on a ouvert ça. Et je pense pas qu'il y a une salle de coaching privé de notre taille au Luxembourg. Je pense pas. En tout cas, j'ai pas trouvé. D'accord. Ouais, c'est même sûr. Je pense. Moi qui suis quelqu'un qui est H24 sur les réseaux sociaux ou autre. Ouais, t'as pas trouvé non plus. J'ai pas trouvé, non. Ouais. Et ouais. Non, mais c'est ça. Mais du coup, ton futur dans la photo, tu vas quand même continuer. Je vais continuer parce que c'est ma passion, ouais. C'est ma passion, ouais. Et mais tu vois, au début, je pensais que il y a encore 2-3 mois, je me dis, je vais peut-être me lancer dans la photo pleinement, tu vois, parce que j'aime ça. J'ai testé pendant 2-3 semaines où je faisais que ça tous les jours, où parfois c'était même rémunéré ou autre. Non. Mais en fait, ça me tue la passion. Parce que j'étais obligé de photographier des choses, par exemple, pour vivre. Par exemple, que j'avais pas envie, tu vois. Ouais, alors demain, moi, par exemple, les mariages, c'est les prestations photos les plus payées. Enfin, qui rémunèrent le plus, tu vois. Ouais. Ah, moi, j'aime pas. J'aime pas. Tu restes 4, 5, 6 heures sur le mariage.
à Et tu faire. fais tout le temps la même photo. Oh, c'est bon. Quand tu as les Ouais, gens moi, qui, j'aime pas ça, qui tu font vois. la photo avec les mariés. Oui, bien sûr, Tu ouais. le- Et puis, Next, t'as pas intérêt next. de te rater, hein. Parce que c'est un jour dans leur vie, tu vois. Mais la pression que c'est. T'imagines, moi, j'ai un copain, en fait, ça lui est déjà arrivé. Il a fait les photos de mariage. Mais en fait, je sais pas comment il a fait, tu vois. C'était le début. Et en fait, il avait oublié de mettre sa carte SD dans son appareil. Fuck. En fait, il a fait des photos dans le vide. Ah, Et en fait, quand il a mis sur son PC, il fait, enfin, fuck. quand il a ouvert pour mettre sur son PC, il fait, oh Ah merde. non, là, je pense que tu effaces tous tes réseaux, tu changes d'adresse, tu changes de Moi, je nom. fais le mort pendant 6 mois. Ah, mais comment tu vas dire ça? Tu vois, la pression en plus, moi, la photo, faut pas que ça devienne une pression. Moi, c'est ma passion, et tu vois, c'est comme je dis, si j'ai envie de faire une photo, j'en fais. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Oh, mais tu vois, il te faut un truc genre, ok, j'ai loupé, j'ai pas mis la carte. Ouais. Tu appelles, je suis désolé, j'ai pas mis la carte, je passe demain. Cool. Oui. Le mariage, non? Non, pas le mariage, tu vois. Tu viens pas demain? Imagine demain, je refais des photos de chez vous, tu vois. Je peux écouter, les gars, désolé, j'ai loupé, tout est flou, j'ai fait un mauvais réglage. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas la pas fin grave, du tu monde. viens demain. Tu reviens, en plus, Je suis encore là. c'est dans le même principe, tu vois, donc ça va, quoi. Putain, ça c'est chaud. Tu vois? Ouais. Mais ça, j'ai pas envie, moi. Parce que je suis le genre de mec à qui ça peut sûrement arriver avec ma mémoire. Putain. Donc, tu vois. Non, Mais- ça, tu peux pas. Mais dans la photo, ouais, continuer. Yeah, cool. Et puis, bah, du coup, axer sur le Luxembourg, vu que c'est petit. Mhm. Et mettre en valeur tout ce qu'on peut avoir au Luxembourg. Ouais, complètement. Et puis, ici, développer peut-être des réseaux avec les gens, etc. Parce que tout le monde se connaît et peut-être mettre en valeur énormément de choses. Tu serais capable de construire une histoire qu'avec des photos. C'est-à-dire. Imagine, par exemple, je te donne le challenge de me faire une histoire à moi en photo. C'est un truc que j'ai dans la tête là, qui vient de me voir, Ok. de me venir. Ça veut dire que, tu vois, j'ai une vie de, comment dire, de papa jusqu'à patron, Oui. passons par coach, passons Et par... mettre en fait ta vie en Mais photo. pas en 50 photos, Non. tu vois. Un truc genre 10 photos. 10 photos, mais par exemple, d'une. Mais des 10 photos que je montre ces 10 photos, Ça, et en fait, tout ça, le c'est ma monde, vie, ça, tout le en ce monde, moment. tout le monde sait ce que je fais. Papa, je suis patron, je Oui. suis coach de sport. Tu Oui, vois. clairement. Voilà. Clairement. Je sais déjà, là, toi, t'as Voilà. tilté, mais je sais déjà les photos que je Ça, dois faire. ce serait cool, tu vois. Ouais, ça, on pourrait faire ça. Voilà. Clairement. On fait ça. On termine là. Et on Merci vous montrera beaucoup. ça. Et du coup, les prochaines photos sur ma page, bah, ce sera ça. On fait ça? Excellent. Ouais, on fait ça. Allez, merci beaucoup. Ah, merci à toi, hein, c'était vraiment C'est un cool. plaisir. Cool.